Bien, le 9e point, je voudrais toucher quelque chose. Le prophète a beaucoup averti le peuple. Nous allons lire la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prêché le 17, 3e mois 63 au paragraphe 48. Nous lisons ce que dit ici le prophète. Le prophète nous a beaucoup avertis, mais nous ne prenons pas garde. Vas-y. Les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Vas-y. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé dans les 7 sceaux, dans ces 7 sceaux, Vas-y. nous ne faisons que présumer ces choses. Nous ne faisons que présumer ces choses. En effet, comme je vous l'ai dit ce matin, oui, dans mon petit message de ce matin, oui, sur Dieu caché dans la simplicité, vas-y. Vous voyez, nous y passerons certainement à côté. Vas-y. À moins que cela soit complètement, véritablement révélé par le Saint-Esprit. Tant que quelque chose n'est pas révélé, on va y passer à côté. On risque de passer à côté. Et confirmé comme tel. Vas-y. Voyez? Oui. Si le prophète se lève. Et vous dit que ceci veut exactement dire cela. Il dit si le prophète dit cela, ça veut dire ceci. Et que Dieu ne le confirme pas. Il dit si Dieu n'a pas confirmé cela. Oubliez ça. Il dit d'oublier. Donc, voyez? Mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration. Il faut que Dieu confirme chaque chose. Pour qu'elle soit juste. Donc, il est 77 là, il n'a pas confirmé. Ce n'est pas juste. Alors, ces enfants vont surveiller ces choses. Les enfants de Dieu vont surveiller ces choses. Vous voyez? Ils seront vigilants. Et nous serons vigilants. Et vous voulez nous empêcher d'être vigilants. Lisons, il prend soin. Et vous, prêchez le dimanche 21, 7e mois, 63, paragraphe 6 à 7. Il prend soin et vous. C'est quelques requêtes. Oui. Je ne sais pas si on a déjà mis les enregistrements en marche pour ceci ou pas. Peut-être que ça vaut la peine. Eh bien, je pense qu'il est convenable que les gens d'ailleurs, le public, entendent cela. C'est une question. Avez-vous prophétisé qu'il y aura 1 million de nègres qui seraient tués? Ou avez-vous tout simplement annoncé que cet événement se produirait? Voyez, frère Branham avait dit, ça il voit dans quelle brochure là? Et les gens ont entendu ça. Pendant qu'il était même sous l'inspiration, il a dit, concernant le sujet de Martin Luther King, que 1 million de nègres seront tués à cause de cette ségrégation et de toutes ces choses. Et il y a un frère qui a dit, avez-vous réellement prophétisé sur ça? Et voilà ce que Branham dit. Eh bien, voyez. Je vous ai toujours demandé de faire... Pourtant, il avait dit ça. Il dit, je vous ai toujours dit quoi? Demandez de faire attention à ce que vous écoutez. De faire attention à ce que vous écoutez. Voyez. Il y a beaucoup de ces choses qui ne relèvent que du côté humain. Il y a beaucoup de ces choses-là qui relèvent du côté humain. Vous dites que le prophète n'a pas son côté humain. Et chaque fois que quelque chose est proclamé, oui, on dira, ainsi dit le Seigneur. Voilà, quand on va dire ainsi dit le Seigneur là, vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi il a dit, Joseph Branham qui est prophète, que c'est le Seigneur qui a dit ça. On ne peut pas contester cela. Mais le reste qui suit là, tout ce qui est autour, les vœux, les souhaits qu'il a émis là, si c'était vrai, ça reste accompli. Il allait devenir vieux, lui remettre, le voir prêcher. Donc, nous lisons. Même concernant les visions. Il dit même concernant les visions. Ou n'importe quoi. Voilà. C'est bon. Viens dans Christ, parce qu'en fait, il faut qu'on aille vite, le temps est très parti. Il y a longtemps que nous sommes arrêtés. Christ est le mystère, est révélé dans sa propre parole. Nous lisons le prophète. Paragraphe 50. Prêcher le 22, 8e à 65. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Vas-y. Mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ. Quant à vous et moi, il dit quoi? Notre absolu c'est quoi? Et par Christ, la Bible est notre absolu. La Bible est notre absolu. Peu importe. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. C'est ça. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Il dit, je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire. C'est pourquoi il dit la Bible doit venir toujours l'absolu. en premier. C'est le lever du soleil. Lisons, c'est le lever du soleil. Prêchez le 18, 4 mois 65, le dimanche au matin. Paragraphe 18. Maintenant, j'aimerais que vous preniez vos Bibles pour la lecture de la parole. Oui. Car nous croyons toujours que la parole doit venir en premier. Il dit, nous croyons que la parole, la Bible, là, ça doit venir en premier, en toutes choses. Vous voyez, les œuvres sont l'expression de la foi. Je la lis toujours. Il dit, les œuvres sont l'expression de la foi. Bon, laissons même tout ça, ça va nous perdre le temps. Mais lisons celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Il a dit dans le message à l'église de Laodicée, au paragraphe 7, il a dit que les Urim Tumim aujourd'hui, là, c'est la Bible.
que c'était sous le sacrificateur. Aujourd'hui, c'est la Bible qui est notre mais dans plusieurs autres textes. Mais nous lisons celui qui est en vous. Prêchez le 10, 11e mois 63, paragraphe 99 jusqu'au paragraphe, non, lisons le paragraphe 102 simplement. Pour ne pas... Eh bien, quand une voix vous parle, consultez l'écriture. Consultez l'écriture. Si ce n'est pas scripturel. Et c'était le Seigneur qui parlait à Abraham pour lui dire tout ce qui se passe comme vacarme, intempéries climatiques là, dans cette zone-là. Il dit, la voix a retenti. Et puis il a dit, il faut ordonner pour que ça puisse disparaître. C'est moi le Dieu qui te parle. C'est moi, il dit, j'ai ôté mon chapeau. Il dit, Seigneur, c'est vraiment toi. Quand vous voulez liser le début. Il dit, le Seigneur, c'est vraiment toi. Et tout. Et puis il a dit, attention, quand une voix vous parle, confrontez ça avec la parole. Quelqu'un à qui Dieu parle, il dit, confrontez ça toujours avec la parole. Et vous ne voulez pas que nous on confronte n'importe quelle voix à la parole. Peu importe une doctrine que vous allez envoyer, on va confronter ça à l'écriture pour voir si ça tient. Vous voyez, il dit quoi? Eh bien, quand une voix vous parle, consultez l'écriture. Consultez l'écriture. Si ce n'est pas scripturel, oubliez cela. Si ce n'est pas biblique. Peu importe combien cela paraît clair. Il dit peu importe combien cela paraît clair. Éloigné. Il dit restez-en éloigné. Et vous ne voulez pas qu'on suive le prophète dans ça. Il a été clair là-dessus. Il dit restez-en éloigné. Peu importe combien ça paraît clair. Nous allons voir quelque chose. À propos même de la 70e semaine de Daniel. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Frère Branham. Quand vous dites qu'un prophète ne commet pas d'erreur, d'abord je vais vous montrer qu'un prophète peut commettre des erreurs, mais avant cela, suivons quelque chose ici. Dans la 70e semaine de Daniel, vous vous souvenez que Frère Branham a dit que les 7 années qui restent, c'est-à-dire les 69 semaines qui se sont écoulées, après ça il reste 7 ans. Il dit les 7 ans là c'est pour les Juifs. Et le prince qui entre au milieu de la semaine là, c'est le pape. Mais plus tard, le même encore vient dire que non, c'est le prince qui entre là, c'est Christ. Et qu'il a déjà accompli la moitié de la première semaine et qu'il reste 3 ans et demi pour Israël. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit enseigner au peuple? Tu écoutes celle bande, tu n'as pas écouté l'autre. Et même si tu as écouté les deux, tu es dans la confusion. Mais il faut mettre ça en harmonie avec une écriture. C'est en cela que les Éphésiens sont importants. Parce que Frère Branham n'est plus là pour qu'on lui pose question. Mais suivons ici ce qui va se passer. Frère Branham dit, la 70e semaine de Daniel, prêchez le 6, 8e à 61, paragraphe 165 à 166. Et au milieu de cette semaine, eh bien, voici les 70. Oui. Si celles-là ont correspondu exactement à 7 ans, chacune des semaines, et qu'on a déjà eu 69 semaines, qu'ensuite il y a l'âge des nations, et nous savons s'il y a déjà eu 69 semaines écoulées, qu'il y a l'âge des nations, et nous savons que nous sommes à la fin de l'âge des nations. Donc nous sommes à la fin de l'âge des nations. Si ça finit, ça va rester 7 ans pour Israël, puisque c'est 69 semaines qui sont écoulées. On a parlé de 70 semaines. Alors, il reste encore une semaine pour les Juifs. Il reste encore une semaine pour les Juifs. Pas vrai? Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Oui. Et ça, c'est exactement 7 ans. C'est exactement 7 ans. Si ceci, c'était 7 ans, ça c'est 7 ans. Parce qu'il a dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. Nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Maintenant, examinez ça. Oui. S'il y a une question, j'aimerais savoir cela. Vous voyez? Maintenant. Oui. Et au milieu de la semaine. Il dit au milieu de cette semaine-là. Au milieu de cette semaine des Juifs. Vas-y. Vous voyez ça? C'est 3 ans et demi. C'est 3 ans. Au milieu de la semaine qui reste là, c'est 3 ans et demi. Il y a l'antichrist. Il dit qu'il y a l'antichrist qui entre. Le prince. Le prince. Un prince qui doit venir. Un prince qui doit venir. Et souvenez-vous. Oui. C'est de Rome qu'il vient. C'est de ce prince qui doit venir. C'est de ce prince qui doit venir. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Un pape. Un pape. Un prince parmi les gens. Un prince parmi les gens. Qui doit venir. Il s'élèvera un pharaon. Il s'élèvera un pharaon. Il ne connaît pas Joseph. Il ne connaît pas Joseph. Voilà ce qu'il a dit. Quand vous finissez d'écouter cette bande-là, vous allez aller dire directement qu'il reste 7 ans pour les Juifs. Mais au milieu de la semaine des 7 ans-là, il y a l'antéchrist qui entre en scène, c'est-à-dire que le pape entre en scène. Maintenant, nous allons écouter le même frère Branham. On ne voulait pas parler, mais vous voulez qu'on parle. Parce que ces choses-là, c'est à l'interne. Vous allez faire même que des gens qui ne croient pas le message vont douter de ce prophète, alors que c'est un vrai prophète de Dieu confirmé par Dieu. Mais vous mélangez le message, vous mélangez les choses. Lisons. Question et réponse numéro 3. Prêchez le 38e à 64 au matin, paragraphe 297 à 299, la question 370.
Nous allons écouter Frère Branham. Frère Branham, On lui pose question. lorsque vous avez donné le message sur les 70 semaines de l'église, La personne l'a écouté la bande, l'a bien compris ce que Branham a dit. Et il va poser la question là-dessus. Vas-y. les 70 semaines, pardonnez, de Daniel, Oui. je crois que vous avez dit que la dernière semaine dans son entièreté, Il dit, vous avez dit que, je crois que vous avez dit que la dernière semaine dans son entièreté, c'est-à-dire les ou les 7 7 dernières années, ou les 7 dernières années, commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. ça veut dire qu'après l'enlèvement, les 7 ans vont rester pour les Juifs. Non. Il dit non, non, non. Il a dit non 8 fois. Non. Vous avez mal compris cela. Il dit, vous Voyez? avez mal compris cela. Pourtant, ça a été clair. Si vous prenez la bande aujourd'hui, vous jouez, ça va dire les mêmes choses qu'il a dit. Non pas les 7 semaines complètes. Ils n'ont pas les 7 semaines complètes. La semaine a commencé lorsque Jésus est venu sur terre. Vas-y. Il a dit, Il a dit, le Messie, le Messie, le prince viendra et prophétisera. c'est un pape qui vient au milieu de la semaine. Le prince, là, c'est un pape. Ce n'est Et plus un au pape. milieu des 7 semaines, Mais au milieu de cette il semaine, sera retranché. il sera retranché. Donc, ce n'est pas un pape. Vous voyez? Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et Ce demi. qui fait la moitié des 70 semaines. Or, donc il dit les 7 semaines, c'est-à-dire que la dernière semaine qui était allouée aux Juifs, il y a eu une moitié de semaine, la semaine qui a été écoulée. Ici, il dit il y a eu une moitié qui a été écoulée lorsque Jésus était sur la terre et il a prophétisé Et les 7 sur les jours, Juifs. Donc il reste 3 ans et demi pour les Juifs quand le temps des nations va s'écouler. il reste 3 ans et demi. Il reste 3 ans et demi pour les Juifs, c'est ce que la Bible appelle un temps de temps et la moitié d'un temps, 1260 jours ou 42 mois. Ça fait exactement 3 ans et demi qui reste pour les Juifs. Si on n'a pas ramené ça à l'écriture, là, on va prendre laquelle des déclarations. Lisons encore. Question et réponse sur le sceau. Du dimanche 24, 3e mois 64 au matin, paragraphe 225, question numéro 18. La même question là-bas ressortie. Question et réponse sur le sceau. 24, 3e mois 63 au matin, paragraphe 225, question numéro 18. Je ne retrouve pas ça. Paragraphe 339, question 36. Oui, tu peux lire ça aussi, mais il y a la question 18 aussi. Paragraphe 225. Oui, vas-y, lis ce que tu as. Question réponse sur le sceau. Frère Branham, Frère Branham, j'ai remarqué que vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans le message du premier sceau. vas-y. Si je comprends bien, Oui, dans Daniel, dans Daniel, sur la bande de Daniel, sur la bande de Daniel, il Parce a écouté que- aussi la bande là. c'est lorsque l'évangile retournera aux Juifs que les 70 semaines commenceront. Vas-y. Y a-t-il un 70, une semaine, 7 ans qui reste pour les Juifs, Y a-t-il 7 ans qui restent pour les Juifs ou reste-t-il encore seulement la moitié d'une semaine? ou il reste la moitié 3 d'une ans et semaine? demi. 3 ans et demi passé, c'est on est dans la confusion. Vas-y. Réponse. Réponse du frère Branham. Seulement la moitié d'une semaine. Il reste seulement la moitié d'une Jésus a semaine. prophétisé la première moitié de la semaine tel que cela avait été prédit. Voilà. Il ne leur reste que la moitié d'une Il semaine. dit il ne leur reste que la moitié d'une semaine. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, lisons le 5e sceau. Prêché le vendredi 22, 3e mois 63, paragraphe 298 à 299. Au temps de Daniel, Au temps de Daniel, donc la deuxième moitié de la 70e semaine. oui, Maintenant, souvenez-vous, le Messie devait être retranché au milieu. le Messie devait être retranché au milieu. C'est le milieu. Oui, Eh bien, la moitié de 7, c'est quoi? la moitié de celle, c'est 3 et demi. Donc il dit ce n'est pas le pape qui est le prince qui vient ici. Il dit c'est le Messie qui doit venir. Et le Messie est venu, il a fait 3 ans et demi déjà de ministère. Christ a prêché combien de temps? L'Assemblée répond 3 et demi. 3 ans et demi. C'est ça. Bon. Mais, de la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore quoi? Une autre période de 3 ans et demi. Il reste encore une autre période de 3 ans et demi. Mais pendant ce temps, Mais pendant eh ce bien, temps, vous voyez, ce qui arrive, c'est que l'épouse des nations est choisie pendant les 7 âges de l'Église. voilà. Donc Et il y a les 7 âges, après les premiers 3 ans et demi, il y a les 7 âges de l'église qui sont là. Et l'épouse des nations est choisie parmi ça. On appelle ça le temps des nations. Après que le temps des nations soit écoulé, l'évangile retourne chez les Juifs pour 3 ans et demi. Il leur reste 3 ans et demi dans toutes les 70 semaines. Vous voyez? Mais au départ, là, quand il a prêché sur les 70 semaines, il y a d'autres déclarations même. Il y a une autre encore que j'ai, mais je n'ai pas noté là. Où il dit il reste 7 ans pour les Juifs. Vous voyez? Mais ici, il vient dire il reste 3 ans et demi. Bon, on va choisir laquelle des déclarations.
Vous voyez, c'est pourquoi il faut un Éphésien. Il faut des Éphésiens, j'allais dire, pour pouvoir harmoniser toutes choses et ramener tout ça dans l'écriture pour nous donner la compréhension claire des choses. Amen.